Comment développer une vraie amitié avec le Saint-Esprit? Tu connais Jésus. Tu lis ta Bible. Tu vas à l'église. Mais ressens-tu vraiment la présence du Saint-Esprit au quotidien? Le Saint-Esprit n'est pas un concept flou ou mystique. C'est une personne vivante, sensible, divine, qui désire être ton ami, ton confident, ton guide. Dans cette vidéo, je vais te montrer cette étape puissante pour développer une relation vivante et intime avec le Saint-Esprit. Prépare ton cœur, parce qu'il va te rencontrer. Étape 1. Reconnaître sa personnalité et sa présence en toi. Beaucoup de chrétiens voient le Saint-Esprit comme une force ou une énergie. Mais il est une personne. C'est là que tout commence. Il parle. Il pense. Il ressent. Tu peux lui dire bonjour le matin dès ton réveil. Commence ta journée avec lui. Tu peux lui poser des questions. Il va te répondre. Comme exemple dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Cela montre que le Saint-Esprit parla aux apôtres. Imagine vivre avec un colocataire sans jamais lui parler, ni le regarder. Inconcevable. Pourtant, c'est ce que beaucoup font avec l'Esprit. Si tu veux une relation avec lui, commence par le reconnaître chaque jour. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Il est écrit que le Saint-Esprit demeure en nous, et notre corps est son temple. Il est ton consolateur. La signification littérale de mot consolateur est celui qui est appelé aux côtés de quelqu'un pour l'aider, le soutenir et le défendre. Donc le Saint-Esprit est à côté de toi chaque jour comme ton guide, ton enseignant, ton défenseur et ton soutien puissant. Étape 2. Développer une intimité quotidienne avec lui. La relation se nourrit. L'intimité se construit par des habitudes. Développe une amitié sincère avec le Saint-Esprit. Tu peux lui parler. Dis-lui ce que tu ressens. Demande-lui de l'aide. Tu peux choisir une heure fixe de la journée pour prier et communiquer avec lui. Et fais-le constamment. Si tu peux prier en langue pendant plus d'une heure, fais-le chaque jour. Si tu peux passer toute une nuit à prier, fais-le. Passe aussi du temps dans l'adoration, car Dieu siège dans la louange. L'adoration t'emmène dans des profondeurs. Tu peux aussi prier dans ta pensée en marchant ou pendant un trajet dans un véhicule. Tu peux chanter une chanson d'adoration de louange pour garder le contact avec lui dans la journée. Si tu lui parles par la prière, tu dois aussi apprendre à l'écouter. Il est écrit dans le livre de Jean: mes brebis entendent ma voix. Apprends à l'écouter. Le silence, la méditation, l'attention intérieure sont des canaux par lesquels il parle. Comme une radio mal réglée. Si tu veux capter la voix du Saint-Esprit, il faut éliminer les interférences, distractions, péchés, peur, agitation. Étape 3. Suivre sa direction et son conseil. Pour cette étape, nous avons fait une vidéo à ce sujet. Voir la vidéo, les signes que Dieu te parle, mais que tu ne les vois pas. Nous avons décrit les 7 étapes par lesquelles Dieu nous parle. Le Saint-Esprit nous parle par un fort pressentiment dans notre esprit, par une paix ou une inquiétude inexplicable, par la parole de Dieu, à travers les circonstances, par des personnes, les rêves et les visions, à travers notre conscience. Étape 4. Nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est essentielle pour nourrir notre relation avec le Saint-Esprit. L'évangile de Jean nous rappelle que l'Esprit nous aide à comprendre et appliquer les Écritures. Le Saint-Esprit illumine la parole de Dieu, nous guidant dans notre vie spirituelle. Sans la Bible, notre sensibilité spirituelle diminue. Pour nourrir ton esprit, commence chaque lecture biblique par une prière. Saint-Esprit, éclaire ce passage. Lis lentement, réfléchis et note les versets qui te touchent. Le livre d'Éphésiens nous rappelle que la parole est l'épée de l'esprit, une arme puissante contre les attaques spirituelles. La Bible, alimentée par l'esprit, est un guide et une source de force. Elle transforme ta vie et t'aide à discerner la volonté de Dieu. En méditant chaque jour, tu laisses l'esprit agir puissamment en toi et renforcer ta foi. Étape 5. Être rempli du Saint-Esprit chaque jour. Être rempli du Saint-Esprit, c'est lui donner la pleine autorité sur notre vie. Nos pensées, nos émotions, nos décisions et nos actions. Cela implique une soumission volontaire à sa présence et à son influence. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous manifestons le fruit de l'Esprit, les dons spirituels et utilisons les armes spirituelles de façon quotidienne. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens: « Soyez remplis de l'Esprit ». Ce n'est pas une option, mais un ordre. Le verbe grec utilisé indique une action continue. Soyez constamment remplis. Donc nous devons demander chaque jour à Dieu de nous remplir de son esprit. Chaque matin, tu dois faire cette prière. Saint-Esprit, je te donne la première place aujourd'hui. Remplis-moi de ta présence. Guide mes pensées,
mes paroles et mes actions. Prends le contrôle de ma journée. Car ta parole déclare, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Étape 6. Servir Dieu avec les dons du Saint-Esprit. Tu es un canal, pas un réservoir. Le Saint-Esprit ne te remplit pas pour que tu gardes sa puissance, mais pour que tu la déverses. Le Saint-Esprit ne désire pas seulement résider en nous, mais il veut aussi agir à travers nous pour bénir les autres. Il est écrit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous ne sommes pas appelés à garder les dons spirituels pour nous-mêmes, mais à les partager pour l'édification de l'Église et le salut du monde. Les dons du Saint-Esprit, tels que la guérison, la prophétie et le discernement, sont des outils puissants pour accomplir la mission de Dieu sur terre. Pour découvrir ces dons, demande au Saint-Esprit de te révéler ce qu'il a placé en toi. Ton appel est d'être un canal, non un réservoir. Ose mettre en action tes dons. Prie pour les malades, donne une parole prophétique ou sois un instrument de guérison. Le Saint-Esprit agit puissamment à travers ceux qui lui sont disponibles. Étape 7. Manifester le fruit de l'Esprit chaque jour de notre vie. Le fruit de l'Esprit est le caractère de Christ qui se manifeste dans notre vie quotidienne. Il est écrit, le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas simplement des objectifs à atteindre, mais des résultats naturels de la présence du Saint-Esprit en nous. Manifester le fruit de l'Esprit nécessite une collaboration quotidienne avec l'Esprit. Chaque jour, demande-lui de cultiver ses vertus en toi. Lorsque tu fais face à des défis, laisse l'Esprit guider tes réactions. Par exemple, dans des moments de stress, choisis la paix. Lorsque l'injustice se présente, réponds avec bonté. L'Esprit transforme ta nature pour que tu sois un témoignage vivant de l'amour de Dieu. L'un des plus grands témoignages de notre relation avec le Saint-Esprit est de voir son fruit se manifester dans nos vies. Cela attire les autres à Dieu et montre sa puissance transformatrice. Conclusion. Si tu veux voir ta vie transformée, il est temps de passer à l'action. Chaque jour, mets en pratique cette étape puissante pour développer une amitié profonde et vivante avec le Saint-Esprit. Laisse-le te guider, t'enseigner et t'équiper pour accomplir ta destinée. Le Saint-Esprit ne veut pas juste être une présence distante, mais ton ami fidèle, ton conseiller et ton guide chaque jour. Ouvre-lui ton cœur, sois rempli de sa puissance et vois sa paix, sa joie et sa force manifester des miracles autour de toi. Abonne-toi pour plus de vidéos édifiantes. Partage cette vidéo et invite d'autres à rejoindre ce voyage de transformation divine.